Donc en vrai, je pense qu'on va commencer par Jujutsu Kaisen et le Grand Rex. Donc déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du film? On va quand même commencer par ça parce que c'est le plus important, sans spoiler bien sûr, pour ceux qui l'ont pas encore vu. Parce que si ça tenait qu'à moi, moi je m'en fous un petit peu des spoils sur Jujutsu, je vous cache pas. Mais euh, mais ouais, en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé du film un peu là? Moi, je pense que j'irai le voir. Il sort quand? Je crois que c'est le 16. Je crois que c'est le 16. Pareil, j'avais été invité hein, pour le Grand Rex tout ça, mais les gars, se déplacer de Grenoble pour assister à ça, franchement, bon, j'étais prêt à faire l'effort, mais là, j'avais des trucs de prévu aussi aujourd'hui, donc c'était compliqué après de revenir sur Grenoble. Et les gars, franchement, est-ce que ça me donne spécialement envie non plus quand je vois ce type d'ambiance? Je vous cache pas que c'est loin d'être le cas en fait. C'est loin d'être le cas. Alors autant, j'aimerais bien y aller de temps en temps, hein, pour voir les refs, tout ça, les collègues. Je pense à Lushisco, Shiro, tout ça, c'est mes refs, tout simplement. Jigito, et je veux pas tous les citer, mais ça ferait plaisir. Mais y aller pour un film en tant que tel, est-ce que franchement, c'est ma question, est-ce que vous retenez vraiment le film, ce qui raconte tout ça? Est-ce que l'ambiance, elle gâche pas tout? Je sais pas. De toute façon, on va en parler tranquillement. Toujours pas vu, le film était vraiment très cool. Je l'ai lu, donc en vrai, pas trop hype. Je viens de lire One Piece, ok. Après, le film a l'air de vraiment valoir le coup. Ouais, mais bah moi, du coup, j'avais pas lu le... Autant, même si j'avais bien lu Jujutsu Kaisen jusqu'au une centaine de chapitres, j'avais jamais lu le tome zéro là. Même quand il était sorti et tout, que j'étais à peu près à jour, je l'avais pas lu. Donc pour le coup, quand je vais voir le film, moi, ça sera de l'inédit total. Mais vu il est canon, enfin, il est vraiment lié à l'histoire, tout ça, je pense qu'il y a moyen que ce soit un film qualitatif et vraiment pertinent pour le coup. Le format film, c'était ce qu'il fallait faire, je pense. Après, je vous donnerai mon avis quand j'aurai vu le film et même quand j'aurai lu le tome zéro. Mais en tout cas, ouais. En ce qui concerne le film en lui-même, je pense il y a matière à parler, à donner son avis, tout ça. C'est bon, c'est un film bien pertinent, je trouve. Rien que dans le propos du truc, quoi. C'est pas genre un film qui n'est pas canon, un film de trop qu'on pourrait qualifier pour certaines séries. Alors là, pour le coup, je pense que c'est légitime et de toute façon, vu le succès de Jujutsu Kaisen, je pense qu'il méritait son petit film aussi en France. Enfin bref, soit diffusé comme ça en avant-première, tout ça. Déjà, niveau scénario, rien qu'en manga, c'était plutôt bien foutu. J'ai peur perso que ce soit trop lent sur le rythme. Ah, moi, en fait, mon problème aussi, déjà, pour commencer, au-delà du film, c'est que certes, les gens, bah, ils vont voir le film au cinéma, tout ça. Certes, il y en a, ils peuvent kiffer l'ambiance, d'autres non. Pas de souci. Mais moi, ce que j'aime pas, à chaque fois, et dans la grande majorité des cas, que ce soit les influenceurs ou ceux qui vont juste voir le film comme ça, peu importe, la première chose qui en ressort, c'est quoi? Ils vont sur Twitter, ils comparent le film à celui de Demon Slayer, ils disent ouais, le film de Jujutsu Kaisen, il met une vitesse à celui de Demon Slayer, il est beaucoup mieux que lui, bref, meilleur film ever, tout ça. Pourquoi toujours ce besoin de comparer, d'opposer, de dénigrer? Si vraiment le film il est bon, pourquoi tu vantes pas juste ses qualités du film? Est-ce que ça ne suffit pas bah, en elle-même en fait, tout simplement? Pourquoi toujours ce besoin de rabaisser, machin? Ouais, ça, je vous jure, ça me casse les couilles de plus en plus, hein. Vraiment, la communauté manga, j'ai fait des tweets dessus, sur le sujet. Et autant, je veux pas, moi je dis pas que je suis en mode, ouais, tranquille, je l'ai jamais fait, je compare jamais et tout. Des fois, des petites vannes par-ci par-là, je suis le premier à le faire. Sur Black Clover, vous le savez, c'est un petit peu notre running gag. Moi, j'aime pas Black Clover, mais des fois, je fais des petites vannes. Mais, est-ce que, quand je fais ces vannes-là, ou que je donne mon avis sur Black Clover, est-ce que je vous dis, c'est de la merde, lisez pas ça, ça vaut rien, votre manga de merde, machin? Non, je suis jamais dans cet avis-là. Moi, ça reste mon avis. Je vous vanne, voilà, tranquille, mais je suis jamais dans l'optique d'imposer un truc ou quoi. Enfin bref. Alors que là, je vois pas l'intérêt d'aller dénigrer, mais c'est souvent, mais là, c'est pas propre à ce cas-là, hein. C'est toujours le cas comme ça. C'est toujours, que ce soit Jujutsu Kaisen contre Demon Slayer, ou à l'ancienne Demon Slayer contre One Piece, c'est pareil. Et là, vous pouvez interchanger les mangas, c'est pas le propos en fait. C'est juste le concept de dénigrer, de comparer, toujours dans une intention un peu malsaine, genre comme si les mangas ils t'appartenaient, comme si tu devais choisir un camp. Ça, je vous jure, les gars, c'est fatigant à la longue. Et encore, je vous laisse imaginer, bah déjà pour vous, ça peut être chiant. Quand tu veux échanger tranquillement et t'as un gars, il vient t'insulter, parce que c'est ça le pire en fait, c'est même pas comparer ou quoi. C'est surtout, bah, ça peut engendrer des réactions, il y en a, ils vont commencer à insulter, ils vont se sentir trop concernés, machin, comme si t'avais baisé leur mère, alors que non, t'as juste donné un avis négatif sur un manga tranquille.
Mais voilà. Mais là, imaginez ça, quand tu as une communauté donc plus ou moins grande, moi je dis pas voilà que j'ai une grosse communauté, mais j'ai quand même une communauté. Donc imaginez ça les gars, bah quand t'as une communauté aussi, que quoi que tu dises, bah bizarrement quand tu donneras un avis positif sur quelque chose, y a pas de souci. Mais si je vais avoir tendance à critiquer un manga, même si j'ai beau faire en live ou même en vidéo, développer mon avis, voilà vraiment argumenter tout ça et peser les pour et les contre de pourquoi j'aime pas. Les gens ils vont juste retenir que j'aime pas et du coup je suis un fils de pute, c'est tout. C'est comme ça, principalement sur Twitter certes, mais c'est comme ça et c'est relou, ouais. Franchement c'est relou. Et là encore, je parle même pas pour moi, je dis même pas ça parce que j'ai été confronté au truc récemment. Non, vraiment rien à voir, là c'est juste ce que j'ai pu lire sur Twitter principalement, quand les gens tweetaient après le film, là. La commu anime devient de plus en plus toxique, y a pas photo. Après, c'est vrai que ce concept-là, il est pas... C'est ce qu'on m'a dit sur Twitter. Ce concept-là, c'est vrai qu'il est pas propre à la communauté manga non plus. Ça, on le retrouve partout, en vrai. Genre quand... Je sais pas, par exemple, dans le foot, il y a toujours ces connards qui vont t'opposer Messi et CR7. Tu vois, ils pourraient profiter des deux. Pour moi, c'est les deux plus grands de l'histoire. On pourrait profiter des deux tranquillement et tout. Mais il y a toujours cette guerre d'ego, machin, tu dois choisir ton camp. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je trouve que dans la communauté manga, là, c'est de pire en pire. En vrai, année après année... Surtout que maintenant c'est devenu à la mode, et on va en parler de ça aussi, parce que ça je pense que ça joue aussi dans les ambiances qu'on voit au Grand Rex là. Maintenant, les mangas, vu que c'est à la mode, ça a ramené des gens un petit peu, donc je dis pas que c'est une mauvaise chose, attention, on est de plus en plus nombreux à kiffer les mangas, les animes, c'est tant mieux, et c'est une bonne chose, mais je trouve que ça a ramené une espèce de mode, et les gens à l'époque qui te tiraient dessus, qui te crachaient dessus parce que voilà, t'étais bizarre, t'aimais les mangas, t'aimes les animes, tout ça, ces gens-là, c'était les premiers à te cracher dessus, et maintenant que c'est à la mode, ces gens-là, ils arrivent, ils foutent la merde dans les séances de ciné, j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois. Donc attention, je généralise pas, je dis juste que ça peut jouer un petit peu, parce que maintenant que c'est à la mode, bizarrement, bah, on voit ça dans les salles de ciné, alors qu'avant, bon, avant vous allez me dire qu'il y avait pas autant de films qui sortaient aussi, c'est vrai, il y avait pas autant de films qui sortaient en salle, mais le peu de films qui sortaient, moi je pense par exemple au film Z de One Piece, pour l'avoir vu au ciné, j'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, j'ai jamais vu la séance calme, ça réagit quand il faut, les réactions sont mesurées, voilà, ça rigole quand il y a une petite vanne dans le film qui passe bien, ça, quand il y a une scène d'action, bah normal, ça t'entends un peu des réactions, mais tranquille, c'est mesuré. Et pareil, même là, quand je vais aller voir le film, je vous dirai, hein, quand je vais aller voir le film à Grenoble, là, qui sort dans la semaine, même j'aurais pu aller le voir hier, à l'avant-première, mais j'y ai pas été, je pouvais pas. Bah je vous jure que l'ambiance... Bah déjà, celui qui hurle, qui se met torse nu, qui surréagit tout ça, il se fait baiser sa mère à Grenoble. Je vous le dis, ça existe pas ça à Grenoble, et je pense que c'est à peu près pareil dans les autres villes. Ça c'est... Je vois ça qu'au Grand Rex en fait. C'est ça le problème. Mais personne oserait faire ça ailleurs, hein, les gars, je vous le dis. Mais attendez, on va aller voir un peu là, on va aller voir un clip en particulier. Que je voulais vous montrer, pour vous ceux vraiment qui ont aucune idée de c'est quoi le Grand Rex, de comment ça se passe. Donc attention, je vais pas dire que ça résume toute la séance, parce que ça se trouve, c'était juste un petit moment désagréable et voilà, genre pas plus. Mais donc attendez, je l'ai mis dans les signés normalement. Donc voilà. Donc moi j'ai réagi au truc, c'est le triplé de Benzema ou un film d'animation, mais c'est la réalité les gars, franchement. J'aurais pu faire un montage pour opposer, genre pour mettre le but de Benzema sur ça, c'était pareil les gars, attendez, je veux juste... Attends, est-ce que vous avez le son déjà? C'est n'importe quoi, je veux dire, c'est... Ah, je vous le remets du début. Regarde, ça se met torse nu, ça hurle, ça se met debout, ça fume avec le flash. Franchement ça les gars, je suis désolé, mais ça je cautionne pas. Alors j'ai beau être en partenariat avec Crunchyroll, qui vous voulez, je dis les termes, moi ça, je peux pas du tout, c'est pas possible. Parce qu'en fait, plus tu vas tolérer ce genre de choses, plus il y a pas de limite en fait. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a plus de limite. Plus tu encourages ça, parce qu'en fait, on va pas se mentir, hein, les plateformes, les diffuseurs, tout ça, bah c'est ce qu'ils recherchent. Enfin, je vais pas dire c'est ce qu'ils recherchent, mais en tout cas, ça attire du monde quand même et ça marche. Genre les salles elles sont blindées, tout ça, donc pour eux c'est tout bénef, tu vois. Mais si tu autorises ça, ça va être quoi plus tard en fait?
Et un jour, ça va partir en baston ou un truc, j'ai bagarre générale, ça va prendre des proportions de fou furieux. Donc attention, peut-être là, je vais passer pour le mec, vas-y, le mec chiant, tout ça, relou. Mais je suis désolé, là, les gars, ça devient de plus en plus ridicule, en vrai, je trouve. Ouais, je peux peut-être mettre comme ça, voilà, comme ça, vous voyez mieux. Mais ouais, donc après, je vous ai aussi demandé sur Twitter bah, vos avis, donc on va aller checker ça. Bon, ce que vous pensez en gros de ces ambiances-là au Grand Rex et même au ciné en général, hein, pas qu'au Grand Rex, mais de moi, de ce que je vois de loin en tout cas, c'est souvent là-bas qu'on retrouve ce problème. Donc on va checker ça en vrai. Mais oui, et je vais parler du collector de Jojo Lion, vous inquiétez pas, là, j'ai vu passer ça aussi juste avant le stream, mais voilà. Et yo à ceux qui ont rejoint aussi en cours de route. Mais ouais, en fait, moi, j'ai aucun problème avec les... Donc moi, en fait, déjà, je vais vous donner mon avis sur de comment je vois les choses quand je vais au cinéma. Donc moi, quand je vais voir un film au cinéma, que ce soit un film d'animation ou un film, peu importe, tout court, je vais pas rechercher forcément une ambiance quand je vais voir un film, je veux juste aller voir un film, passer un bon moment, avoir justement, bah, oui, cette ambiance-là, avec la bonne qualité sonore, la bonne qualité visuelle, et tranquille. Genre, je paye ma séance, ça se passe bien, et quand il faut réagir, comme je vous ai dit, mais juste, faut que ce soit mesuré. Je veux pas qu'il y ait des connards qui discutent tout le long du film, je veux pas qu'il y ait des connards qui hurlent pour rien à des moments qui sont inappropriés, je veux pas des gens qui se lèvent devant moi, sinon, oh, je vous jure, les gars, encore une fois, euh, dans une autre ville, dans une plus petite salle, je sais pas, si quelqu'un se lève comme ça devant une personne et qui lui baisse son film, si c'est la mauvaise personne qui est derrière lui, il peut se faire baiser sa mère, et c'est pas une blague ce que je vous dis. Un jour, ça va peut-être arriver au Grand Rex, et je sais pas si c'est déjà arrivé, et juste on le sait pas. Mais là, moi je peux pas en fait, juste... Euh, faut réagir quand c'est approprié, et pas être dans la démesure, dans la surhype, dans... Enfin, bref, pour moi, ça reflète juste ce qu'on voit sur Twitter. Euh, Par exemple, quand les gens ils vont lire les spoils de One Piece le lundi, genre jusqu'à lire les spoils pour être sûr de être celui qui sera au courant en premier sur le chapitre, celui qui va en parler en premier, celui qui va faire la meilleure vanne, le meilleur tweet, et ben ça j'ai l'impression que ça se retranscrit aussi IRL avec ceux qui vont au ciné, qui essayent de faire la meilleure vanne, celui qui va faire le plus gros hurlement, tout ça, enfin bref, c'est un peu le... Pour moi c'est à peu près pareil, c'est à peu près ça se... C'est lié un petit peu on va dire. Donc voilà, moi, voilà mon ressenti sur ça. Et je trouve ça dommage en vrai, hein, parce que en vrai, on a la chance d'avoir des films d'animation comme ça qui sortent régulièrement maintenant. Maintenant, on sait que bah, la plupart des trucs qui sont un minimum cotés, ils sortiront en salle. Et il y a des avant-premières, c'est très cool. Mais que ça se passe comme ça, moi je trouve ça dégueulasse parce que c'est, pour moi, c'est un manque de respect, c'est un manque d'éducation. Et au-delà de ça, bah, quand je vois que ça continue, séance après séance et film après film, y a rien qui change. Je me dis que bah est-ce que bah les diffuseurs justement, est-ce que ils sont d'accord avec ça, est-ce qu'ils sont ok, est-ce que ça les arrange, je ne sais pas. Mais pour moi c'est un problème en tout cas, c'est un problème. À Marseille il y a déjà eu une bagarre. Moi ça me dérange, enfin ça me dérange pas. Non je veux dire ça me choque pas plutôt. Pas ça me surprend pas. Si tu me dis qu'il y a des bagarres, c'est parce que c'est normal. Juste au bout d'un moment c'est du manque de respect en fait. Et là tu veux passer un moment tranquille. Il y a des trous de balles qui te gâchent ta séance en fait. Et moi, donc déjà, je vois qu'on est plus ou moins d'accord hein, depuis tout à l'heure. Je lis pas les messages, mais je vois qu'on est. Le Grand Rex ont fait un communiqué. Ah ouais, à ce point-là. Donc déjà, attendez, on va voir les avis un peu sur Twitter, mais je pense que globalement, on se rejoint tous de là-dessus. Personnellement, je trouve ça dérangeant et irrespectueux. Tu ne cries pas à la librairie quand tu lis ton tome. Bah, au cinéma, c'est pareil, c'est un manque d'éducation. C'est vraiment la partie commu manga qui casse les couilles sur les réseaux qui a fait ça. Enfin, qui fait ça. Et oui, après, ouais, c'est pour moi, faut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus, mais voilà. Bon, après, on a un avis positif de Kintaro. Sans mentir, moi, je kiffe vraiment. J'aime sentir toujours la passion des gens. Mais quand elle est exacerbée et que ça crie partout, à ce moment-là, je me dis que c'est mieux de m'enjailler avec les personnes. Et je peux comprendre que les gens n'aiment pas, ça peut nuire au film, et moi c'est ça le problème, c'est que ça peut nuire à ton appréciation du film, ça peut te sortir du truc, et c'est ça qui est dommage. Les gens peuvent vouloir simplement être calmes à voir un film, et moi quand je vois un rassemblement communautaire pour un film, j'aime réagir ensemble, qu'on soit tous ensemble à kiffer. Je me rappelle pour One Piece Stampede, ça criait Luffy partout, c'était fou. Donc oui, je peux comprendre que quand t'es dans la hype du truc, t'as pas le recul et tout, et que tu kiffes aussi, c'est peut-être un nouveau moyen de transmettre sa passion, je sais pas, pour moi moi je suis peut-être à l'ouest sur ça, et c'est pas mon délire. Mais je pense qu'il faut mesurer les choses, faut être, faut savoir doser en fait. Faut juste savoir doser. Le perso j'y étais pour Van.
h 45 et j'ai trouvé ça ultra cool. Certes, ça criait, mais c'était de la bonne hype et ça donnait une autre dimension au film. On sortait toute la salle ensemble qui kiffait le film. Ouais, je pense que quand t'y es, t'as pas le même ressenti, genre. T'as pas le même ressenti du truc. J'étais pas fan de crier pendant un film, mais là, pendant l'avant-première d'hier, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça rajoute quelque chose à l'expérience, mais il faut pas que ça devienne chiant. Pendant un moment stylé, ouais, mais quand ça n'a pas lieu d'être, ou si c'est abusif, non merci. En fait, le problème avec ça, avec les cris exagérés, et, enfin, bref, les surréactions, ça pose un autre problème en fait. Imaginez juste quelqu'un qui ne connaît pas les animés, les mangas, qui n'est pas dans ce milieu-là, et il va tomber sur ça. C'est quoi l'image qu'on renvoie? Et là je dis on, parce qu'on fait partie nous aussi de cette communauté, et qu'on le veuille ou non, on est fan d'animés et de manga, donc même si on n'est pas concerné, même si on n'a pas participé à ça, on va être mis pardon, dans le même panier que ces gens-là. Et eux qui ont un point de vue neutre et même extérieur à tout ça, on va juste passer pour des trous de balles, des attardés, des mongoliens, des sauvages, des non-civilisés. Justement, enfin genre, comment tu veux qu'on soit bien vu en fait? Après c'est normal, hein, faut pas se plaindre après quand les médias, ils commencent à parler des mangas, des animés et tout, ils nous prennent pour des débiles. Mais les gars, on alimente ça, on l'alimente ce truc. Comment tu peux te plaindre après que les Zemmour, les je sais pas qui, ils vont parler des mangas, ils y connaissent rien, mais ils vont rester sur cette image-là. C'est normal les gars, c'est normal, ça devient normal en fait. Si les médias pensent tout ça de nous, c'est à cause de ça en fait. Et c'est pour ça que moi je peux pas cautionner ça, que je sois en partenariat avec un tel ou pas, je m'en bats les couilles. Pour moi c'est de la merde, il faut arrêter ce genre de choses, ou en tout cas il faut le mesurer, il faut le dire au bout d'un moment. Après, que les gens veuillent me boycotter ou pas, là, je m'en bats les couilles. Je dis ce que je pense, que ça plaise ou non, je m'en bats les couilles aussi, mais au moins, je préfère dire vraiment ce que je pense, parce que là, je peux pas fermer les yeux sur ça et juste dire, ok, bah, c'est leur délire, non. Parce que ça nous impacte nous aussi, au bout d'un moment. Donc après, que les gens ils kiffent ce genre de trucs et tout, ça les regarde, ils ont le droit de kiffer aussi. Mais je pense qu'il faut aussi dire les choses, il faut aussi dire ce qui va pas, que ce soit d'un point de vue intérieur quand t'es confronté aux choses, enfin aux trucs, à ces séances-là, ou que tu sois justement extérieur à tout ça, que tu vois juste comment ça se passe quand tu vois des clips sur Twitter qui pop. Parce que certes, encore une fois, le clip que j'ai montré tout à l'heure là, ok, peut-être qu'il résume pas toute la séance, peut-être que là c'est juste un moment le plus désagréable possible de la séance et tout. Mais ça, c'est déjà un moment de trop pour moi. C'est déjà la fois de trop ça. Alors qu'ils se mettent torse nu, ça c'est trop. Je veux bien que ça crie, hein. Je veux bien. Je veux bien accepter qu'il y ait une nouvelle ambiance, une nouvelle façon d'être hypé, tout ça, enfin bref, une nouvelle façon de transmettre sa passion avec des hurlements, bref, ok. Mais de là, te lever, de te mettre torse nu, de sauter, de te mettre debout, sortir ton téléphone, de crier, enfin... Ça franchement, c'est n'importe quoi, ouais. Eh, mais moi, là, je pense à ceux qui sont derrière eux, je vous jure, je pense qu'ils ont dû serrer. Et sauf que, si il y a ceux qui restent, qui serrent juste le poing pendant la séance et tranquille pour que ça se passe bien, mais si tu tombes sur la mauvaise personne, un mec qui a le sang chaud, je sais pas, ou une bande, enfin bref, ça peut partir en vrai, je vous le dis, hein. Ça peut partir. Hein. Donc attendez, je vais trouver le... Donc attends, on m'a dit quoi? Le communiqué du Grand Rex? C'est quoi le Twitter du Grand Rex déjà? Je vais essayer de trouver le tweet du Grand Rex, voilà, tac. Et celui de Takiro, je crois que quelqu'un m'a dit aussi. Donc après, on va voir, hein, on va voir. En tout cas, moi, je vous le dis, d'un point de vue extérieur, j'ai jamais été au Grand Rex, j'ai jamais connu ce genre d'ambiance, donc je peux pas être totalement objectif non plus, même si c'est pas mon but. Mais quand je vois tout ça, ça me donne pas du tout envie, les gars, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, ça donne pas du tout envie. Alors, tac. Bon, c'est bon, je vais remettre la musique. On a passé les cris de fou furieux, là. Mais c'est quel tweet, du coup, pour Takiro? Et là, il est en mode fanboy avec Elias, ok. C'est quel tweet lequel son tweet, du coup? Mais genre ça, bon, moi, j'ai rien contre Takiro, hein, pas de soucis. Hein, ouais, c'est pas contre lui, mais... Là, par exemple, ce genre de tweet, ça aide pas et ça va dans le sens que je disais dans le truc de comparer toujours. Ça, c'est... On va voir les réponses du Grand Rex. Il y avait pas un truc avec Takiro aussi? Bon, attends, on va voir le Grand Rex.
Bah, y a rien. Ils ont supprimé. Ah, ou dans les réponses, carrément. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils ont répondu à lui, carrément, je suis bon. Bon alors, bonjour à tous, après 3 séances qui se sont parfaitement déroulées dimanche 13 mars, la séance de 20h30 de Jujutsu Kaisen 0 a eu un public beaucoup trop agité. Nous sommes ravis que la communion des fans se fasse pendant les événements et nous sommes fiers que notre cinéma, unique par sa taille et sa capacité d'accueil, génère une ambiance exceptionnelle. Mais il y a une différence entre partager sa joie et faire n'importe quoi. Là, on est d'accord sur ça. Malheureusement, au fil des années, certaines personnes dans le public des animés japonais ne comprennent pas cette différence, pardon. Nous serons donc dans l'obligation de réagir plus fermement à la prochaine soirée. Et bah putain, s'il faut attendre X séances pour que ça réagisse, bon d'ailleurs c'est bien que ça réagisse, mais... Donc c'est déjà bien qu'il y ait un communiqué et ça montre qu'il y a un gros problème et que je parle pas pour rien. Donc là les gars, c'est déjà bien qu'ils réagissent, mais... C'est pas que le Grand Rex qui doit réagir comme ça. Il y a, pour moi, Crunchyroll, ils ont aussi le... Et même Wakanim, enfin bref, tous les diffuseurs, les plateformes, ils ont aussi leur rôle à jouer là-dessus. Pour sensibiliser et peut-être éduquer les gens aussi. Enfin bref, faire un petit rappel à l'ordre, ça fait pas de mal. Donc je dis pas que ça va arranger les choses et vas-y, prochaine séance, tout va bien se passer. C'est un effort que tout le monde doit faire aussi. Vraiment, pour le coup, c'est pas... Mais voilà, tous les cinémas, là, pareil, c'est pas propre à un ciné ou je sais pas quoi. C'est vraiment tout le monde. Et c'est pareil, ce que je disais sur Twitter, faut que je retrouve mon tweet. Mais le bail de dénigrer tout ça, comparer, pour moi, il est valable pour tout le monde. Et moi, le premier, en fait. C'est ce genre de choses, il faut l'éviter un maximum parce que, vas-y, c'est que toxique. Et au final, bah, plus t'es dans ce délire-là, voilà, par exemple, comme Mademoiselle Soso, pareil, j'ai rien contre elle, hein. Mais quand elle va tweeter Jujutsu Kaisen 0 rôle sur tous les autres, je veux bien que t'es dans la hype du moment, machin et tout, mais derrière, faut pas t'étonner s'il y a des réponses assez piquantes, assez toxiques, parce que tu engendres ça en fait, tu l'alimentes ce truc-là. Donc pour moi, c'est pareil, quand moi je vais faire un tweet un peu... Vas-y, peut-être un tweet aigri ou négatif sur un manga, si j'ai des retours qui me... si je me prends des gifles en retour un peu piquantes, j'ai pas le droit de m'en plaindre non plus, parce que je l'ai cherché finalement. Quelque part, je l'ai cherché. Si tu sais que ça va engendrer ce genre de réaction, bah évite juste en fait. Évite juste de le faire au possible et ça sera beaucoup mieux pour tout le monde en fait. Donc voilà. Donc pareil, j'ai répondu Là pareil, donc sur mon tweet bien sûr, je sais qu'il y a des exceptions. Il y a Caroline qui m'a répondu, et Caroline Sagara, Geeko World. Il y a même Bitel d'ailleurs, je lui ai répondu. Mais c'est ce que je lui ai répondu. Bien sûr, il y a des exceptions, mais le constat finalement... le constat il est triste. Il est triste le constat parce que, comme je vous l'ai dit, moi je m'inclus pareil, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part de tout le monde. Et petit à petit, bah... pour moi, la communauté manga actuellement, elle pose problème. Vraiment, c'est de plus en plus fatigant. Donc si vous, de votre côté, vous trouvez que ça c'est gérable encore tranquillement, mais franchement, je vous jure, quand vous avez une communauté manga, à la longue, ça devient fatigant, je vous jure. Ça devient fatigant, ouais. En plus, elle se plaint en disant que j'ai dit que je préfère, alors que pas du tout. Bon, oui, après, il y aura toujours de la mauvaise foi, hein, ça tranquille. Pour le tweet de Takiro, donc attendez, on va aller voir les réponses à son tweet vite fait. Ah, c'était celui-là, du coup, le tweet, au moment où il dit... Et voilà, c'est pareil, enfin, pour moi... Takiro, par exemple, il a sa part de tort dans l'histoire où il a comparé, mais tranquille. En vrai tranquille, hein, normalement. Moi, je jette pas la pierre forcément sur ceux qui font cette pratique de comparer, de mettre un manga genre Jujutsu Kaisen c'est mieux que Demon Slayer. En vrai, le problème de base, c'est pas censé être ça. De base, tu peux le dire ça, de base. Et tranquille. Même si c'est toujours mieux de développer tout ça et tout, ok. Mais justement, si tu sais que ton tweet, il va engendrer ce genre de réaction, parce que les gars, faut pas faire les innocents, on sait très bien que la communauté manga, elle réagit comme ça maintenant. Ferme ta gueule, juste le combat, Kassa, Donc voilà. Tu sais qu'il va y avoir des trous de balles qui vont te répondre comme ça. Donc pourquoi tu fais ce genre de tweet? C'est... Donc oui, lui, il en joue. Donc lui, ça le fait marrer peut-être, je sais pas, il les troll, normal. Il essaye de les troller, enfin, tranquille. Même, il a peut-être même raison, mais... En fait, en allant dans ce sens-là, bah, il va juste donner plus envie aux autres de continuer, et voilà, c'est... C'est dommage, c'est dommage.
Enfin bref, du coup, je pense qu'on se rejoint plus ou moins tous sur ce genre de séance, mais moi je trouve ça dommage en vrai. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que ça pourrait super bien se passer, on pourrait partager pareil notre passion, être hypé sur le moment, bah, de la manière qu'il faut, de manière plus mesurée, ça pourrait se passer encore mieux, on pourrait tous kiffer encore plus le film, enfin les films du coup, l'ambiance, tout ça. Mais non, c'est tellement dans la surdose, surréaction, tout ça, que c'est pas forcément le cas, ou en tout cas pas pour tout le monde. Et ça, faut le comprendre. Il faut le comprendre que faut que ça aille dans le sens d'à peu près tout le monde. Bon, ça pourra jamais mettre d'accord tout le monde, mais je pense que ça, on n'est pas moi, sur le meilleur équilibre, on va dire. Mais moi, je pense aussi que quand tu vas tweeter après avoir vu le film, quand tu sors de la salle et que tu dis c'est le meilleur film de tous les temps et que t'as zéro recul, en fait, quand tu tweets HO ça, bah en fait, t'étais justement dans ce genre d'ambiance où t'étais déconnecté un petit peu et que pour toi, bah, tu te rends pas compte, je pense aussi. Mais si tu peux le penser, encore une fois, t'as le droit de penser, c'est ton avis, tout ça. Mais ça rejoint un peu cette sur-hype aussi, genre. Où là, tu vas pas savoir doser tes tweets aussi et tout. Et c'est comme ça. Parce que bon, j'ai pas encore vu le film de Jujutsu Kaisen, je vous donnerai mon avis. Mais je pense pas que quand je vais sortir de la salle, je vais vous dire tout de suite, ouais, c'est le plus grand film de tous les temps. Bon, je pense que j'ai quand même vu Akira et ça va être compliqué de dépasser Akira. Qui est pour moi le meilleur film de tous les temps. Après, c'est que mon avis, il y en a d'autres pour certains. Mais c'est pas en une séance et c'est pas à la sortie de la séance en question que tu vas désigner le meilleur film de tous les temps. Ça, c'est... Ton avis ne sera jamais pertinent à la sortie d'une séance. Enfin, en tout cas pour moi. Le One Piece 1000 log au cinéma, par exemple, c'était incroyable. Ça se levait pas au moment de l'opening, ça chantait quand il y avait des moments graves bien et ça réagissait, mais sans faire un imp, et ça, c'était bien. Ouais, mais quand tu réagis au moment opportun, quand il le faut, et pas... Parce que là, c'est ça aussi le problème. Certes, il y a des surréactions, c'est déjà un problème, mais il y en a aussi à des moments, mais random. Genre, il y a un perso qui va apparaître, ou juste un perso, il va dire une phrase, il va marcher tranquille. Il se passe rien, il y a zéro scène d'action, zéro scène d'émotion, rien du tout. C'est une scène basique dans le film. Et ben même là, il y a des surréactions. C'est ça aussi le problème. Imagine un fan hardcore de KNY vient et t'embrouille pour ton avis. Bah, c'est même pas un... Quel que soit le fan, en vrai, que l'anime ou le manga en question, on s'en branle. Mais juste le principe de venir embrouiller pour un manga ou peu importe que ce soit un artiste, une musique, enfin bref, on arrive à un point où c'est ridicule en fait. Il faut, je sais pas. Surtout que là, on peut pas juste dire que c'est des gamins, c'est des ados, c'est des, non non. Dans le lot, dans les images qu'on a vues, ça concerne tout le monde. Putain les gars, au bout d'un moment, je sais pas, je veux bien. Là, je résume peut-être en mode daron ou vieux con, je sais pas, mais au bout d'un moment, faut grandir aussi. Il y a des choses que tu peux comprendre par toi-même sans qu'on t'explique les choses, savoir ce qui est bien et ce qui est pas forcément adapté dans une salle de cinéma, je sais pas. C'est juste de l'éducation au bout d'un moment. Donc j'espère, par exemple, One Piece, le film Red, moi c'est un film que j'attends de ouf, un film qui m'intéresse de ouf. C'est là, encore une fois, j'appréhende les séances qu'il va avoir au Grand Rex, parce que est-ce que pour vous tout va être corrigé? Est-ce que ça va se passer de façon nickel? Je ne pense pas. Moi, pour moi, c'est pas une question de communauté. C'est pas une question de fans de Jujutsu Kaisen Cancer ou de Demon Slayer ou peu importe. Pour moi, ça englobe tout le monde et c'est le même problème pour tout le monde. Donc là, ça se trouve maintenant que j'ai tiré. D'ailleurs, faut qu'on lise l'article aussi de BFM TV. Ça se trouve maintenant que j'ai tiré. Maintenant, on va peut-être même plus m'inviter et tant pis, hein, je m'en branle hein, qu'on m'invite ou pas. Si maintenant j'exprime mon avis et il va dans le sens contraire des diffuseurs maintenant m'invitent plus bizarrement, bah c'est tant pis, ça sera juste triste et ça montrera que les gens ils sont un petit peu dans la dictature, on va dire, dans la comment dire, dans la censure finalement. Mais moi en tout cas, ça m'empêche pas de dire ce que je pense et que ça plaise ou non, bah tant pis, hein. Tant pis vraiment. Donc du coup ouais l'article, c'est vrai qu'on devait voir aussi l'article parce qu'il est très intéressant pour le coup. Alors attendez, tac, que je rechange de scène, pardon. Alors tac. C'est celle-là, non. Non, c'est l'autre. On va mettre celle-là, les mieux.
Donc du coup, c'est le journaliste Jérôme Lachasse qui m'a interviewé avec d'autres influenceurs pour avoir des avis en gros sur pourquoi les séances, ce genre de séances divisent les fans d'animé. C'est pas la première fois qu'il y a des mauvaises expériences de ce genre. Il m'avait interviewé la semaine passée, hein, donc ça date pas d'aujourd'hui. Et du coup, ouais, il a fait un article dessus pour voir un petit peu ce que pensent à peu près les gens, certains influenceurs, tout ça. Donc on va checker ça parce que c'est intéressant en vrai. Mais on va voir si ça corrobore avec ce qu'on a dit et dans quel sens ça va du coup. Donc la sortie de cette semaine de Jujutsu Kaisen 0 réveille un débat qui secoue la communauté depuis des années, entre amateurs de tranquillité et fans venus pour mettre l'ambiance. Donc là voilà, ça scandait pas, tout ça, enfin bref, ça pour moi ça pose pas de soucis. Le Grand Rex à Paris affiche complet. Dans la gigantesque salle du cinéma parisien, 2400 fans d'animation japonaise sont réunis pour découvrir en avant-première le film Jujutsu Kaisen 0, adaptation très attendue du manga succès de Gege Akutami. Les murs et les fauteuils tremblent au rythme des cris du public, bon ça on s'en branle, c'est bon, on va pas tout lire, si ça... C'est juste pour décrire le truc. Ces jours-ci, il ne suffit plus de se rendre en librairie, sur les réseaux ou à la Japan Expo pour créer son amour pour l'animation japonaise, à en croire les décibels propulsés lors des avant-premières des récents films, donc Demon Slayer, tout ça. En salle, le cinéma est désormais le lieu par excellence pour prendre le pouls du fol engouement pour la culture japonaise en France. Donc là, le Grand Rex s'est imposé comme le centre névralgique de ce phénomène. Il joue beaucoup avec cette ambiance explosive en essayant de chauffer la salle, comme le tweeto Shironeki. En gros, ouais, ça c'était son témoignage en gros. Pour Spider Younes, un autre internaute devenu un habitué des lieux, ces séances ont été imaginées avant tout pour permettre aux fans de partager et de vivre le film ensemble. Donc ça, pour moi, bon, ça revient à ce que je disais encore, faut juste savoir doser, sinon ça pose pas de soucis en vrai. C'est rare de se retrouver avec la communauté devant un film, ajoute Urban le Pharaon, créateur de contenu spécialisé dans le manga et l'animation. D'ailleurs, Urban, force à lui, enfin, c'est un tweetos que j'aime beaucoup, parce que c'est un des rares qui a donné un avis développé, argumenté après le film, tu vois. Donc pour le coup, lui, quelqu'un que j'aime bien, donc force à lui au passage. On appelle singe ou bandeur d'ambiance ces fans qui aiment partager le film et les émotions qu'il procure avec toute la salle, résume Spider Younes. Ça passe par des cris lors des scènes hypantes, de combats intenses, de retournements de situations inattendues ou par des exclamations lors de scènes assez choquantes. Donc là voilà, ça c'est le tweet qu'on avait dit tout à l'heure je crois. L'année dernière, les Eren Yeager étaient le cri de ralliement de ses fans, en référence à une scène culte de l'attaque des titans, voilà. On ne voit plus beaucoup de gens qui crient Eren Yeager, remarque Shirodeki. Voilà, la remarque pertinente de ouf, je pense. C'était devenu très gênant, mais oui, par contre, il a raison, ça c'est gênant de ouf. Hein. Certains le font encore, mais ils se font huer par la salle, donc ça c'est tant mieux. S'amuse Mademoiselle Soso, co-animatrice de l'avant-première de Jujutsu Kaisen. Ce soir-là, quelques fans s'étaient néanmoins passé le mot pour créer Squid Game pendant la séance. Non mais les gars, franchement, vous pouvez pas dire que là, ça cherche pas juste l'attention et tout, genre, ça c'est... Donc bref. Un phénomène récent, la télé, les refs. De mémoire de spectateurs, ces scènes de liesse sont récentes, ça a commencé avec Dragon Ball Super Broly, sorti en 2019. Il y avait eu ce phénomène pendant les avant-premières, note Olivier Fallet, spécialiste de l'animation japonaise qui travaille pour la plateforme Crunchyroll. Selon le youtubeur Otakult, ce phénomène s'applique souvent uniquement aux grandes villes. À Grenoble par exemple, je n'ai jamais été confronté à ce genre d'ambiance, que cela concerne des animés ou non, donc ça c'est ce que je vous disais. Si quelqu'un le fait à Grenoble, ou peut-être une autre ville, je pense qu'il se fait démarrer. Ou en tout cas il sera très très seul, dans son délire. L'engouement qu'il y avait pour Star Wars et Le Seigneur des Anneaux a été reporté sur Jujutsu Kaisen et My Hero Academia, commente l'animateur Mehdi Awishawi, qui a notamment travaillé sur Dragon Ball Super Broly. L'animation japonaise mobilise une fanbase qui n'existe plus pour les autres licences actuelles, à part pour Marvel. Après, je sais pas si vous allez voir les films Marvel au ciné, mais moi pareil, j'ai jamais été confronté à ce genre de problème quand je vais en voir, donc pour moi c'est plus propre en ce moment à l'animation japonaise en tout cas. Le fait d'avoir une série japonaise qui débarque sous forme de film dans un cinéma tel que le Grand Rex, ça reste un petit miracle, même en 2022. Par contre, sur ça je suis pas d'accord, donc là c'est Marie Palot qui dit ça. Sur ça je suis pas d'accord les gars. En 2022, c'est plus du tout un miracle que les films sortent en salle. Hein. Au contraire, c'est plus que jamais tendance à la mode, tout ça. Il y a même des films moins connus qui sont sortis. Je pense à Violet Evergarden par exemple, c'est beaucoup moins coté que les gros trucs mainstream à la Demon Slayer, Jujutsu Kaisen.
Donc dire que c'est encore un miracle en 2022, non, non, là je pense que c'est un peu faux quand même. Chargé également d'animer l'avant-première de Jujutsu Kaisen 0. C'est une vraie reconnaissance pour cette communauté-là d'avoir un tel film projeté dans l'une des plus belles salles du monde, parce que oui, c'est le cas, hein, le Grand Rex, ça reste une salle incroyable en vrai que beaucoup de pays nous envient en vrai de vrai. C'est aussi la promesse de découvrir les mêmes films que les Japonais. Ces concours de décibels sont le plus souvent encouragés par les distributeurs de ces films ou les organisateurs de ces séances, friands de la publicité apportée par les vidéos réalisées sur place par des fans, qui sont ensuite reliés des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous dis que les diffuseurs, ils ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. En début de séance, des créateurs de contenu sont aussi mandatés pour chauffer la salle. Ça, pareil, pour moi, ça, c'est un problème. Donc autant que tu fasses des petits trucs avant le film et tout, pas de soucis, mais de là à chauffer une salle en mode tu vas assister à un show ou je sais pas quoi, ça c'est un problème les gars aussi. Ça c'est un problème. Parfois on a juste besoin de dire le nom d'un personnage et les gens crient, indique Mademoiselle Soso, et les fans de manga et d'anime réagissent très facilement, surtout dans une salle de cinéma pour un film qu'ils attendent depuis des mois. On est l'allumette jetée sur un brasier déjà en feu, résume Marie Palot. On va les surexciter à mort avant le film pour que peut-être qu'il soit calme pendant la projection, ou alors ce sera pire. Et ben spoil, c'est beaucoup pire. Et beaucoup plus pire, ouais. Des souvenirs inoubliables. Tout le monde n'est pas sensible à ce déploiement d'énergie. Donc là, c'est encore moi, let's go. J'ai parfois l'impression que cela peut fausser toute une appréciation du film concerné. Déplore haute à culte. On va aux avant-premières juste pour voir le film en premier, abonde le tweetos Leto, pour qu'il n'y ait aucune raison que l'ambiance soit différente d'une séance normale. D'autant que le plus important reste, selon Liloutre, d'apprécier le confort et la qualité de ces films au cinéma. Donc pareil pour moi, hein, pour moi c'est le plus important, ça avant tout. Ils sont une majorité à penser comme eux, à en croire un sondage organisé sur Twitter le 26 janvier, nanana. Donc quasiment, on va dire, 7000 et quelques fans, 74,9% ont ainsi déclaré préférer découvrir le film dans une salle silencieuse. Un score étonnant, reconnaît la tweetos. J'ai été plutôt surprise du résultat, je m'attendais à ce que ce soit plutôt serré, voire à ce que la préférence soit à l'ambiance forte. Car pour beaucoup de fans d'animation japonaise, ces ambiances festives sont souvent plus inoubliables que les films en eux-mêmes. C'est ça en fait le truc, c'est ce que je vous disais, c'est que en fait quand tu vas dans ce genre d'ambiance et ce genre de séance, tu vas plus retenir l'ambiance qu'autre chose, et le film en lui-même, bah, ton avis, c'est ce que j'ai dit aussi, ton avis il est un peu biaisé parce que l'ambiance elle était tellement dingue, t'as tellement kiffé sur le moment, que tu vas croire aussi que le film il était fou alors que c'est peut-être pas forcément le cas quand tu vas le revoir tranquille dans ton coin, genre... C'est pour ça que je dis que ça peut fausser aussi ton avis sur le truc. Donc voilà. Pour le tweetos Harurio, la projection de One Piece Stampede en octobre 2019 reste la meilleure expérience de sa vie. Voir autant de fans, nanana. Bon ça, pour One Piece, le film il s'y prêtait peut-être un peu plus aussi, mais c'est... Est-ce que le problème c'est pas aussi les autres communautés qui essayent de retrouver ça, de recréer ça plutôt aussi, pour les autres licences, je sais pas. À voir, à voir, à voir. Autant de réactions qui font dire aux youtubeurs otacultes que ces séances dignes d'une grosse ambiance de stade de foot sont à l'image de ce qu'est devenu la communauté anime, tout pour la hype et la surréaction. Ils dénoncent des réactions démesurées et parfois même inappropriées selon le contexte du film. Donc en fait c'est pour ça qu'il m'a contacté, Jérôme Lachasse, c'est qu'il avait vu un de mes tweets où justement je me plaignais déjà de ça sur d'autres séances. Et du coup en gros ma mission là, bon, c'était clairement d'avoir un avis de quelqu'un qui snipe un petit peu avec des balles très réelles on va dire, voilà. Après voilà, il a nuancé le truc avec des avis positifs, des pour et des contre. Donc en vrai, l'article il est bien fait, je trouve, en vrai. En vrai de vrai. Même si je suis pas d'accord sur tout, on peut pas dire que l'article il est pas bien fait. On dirait qu'il crie et se lève seulement pour suivre le mouvement et mettre de l'ambiance dans la salle, et non pour la scène. Donc ça aussi, pour moi, je suis d'accord avec ça. Sans oublier ceux qui s'amusent à créer des spoilers en début de séance ou à prendre des vidéos avec le flash pendant le film. Un petit message de prévention pour les flashs durant la séance ne serait peut-être pas mal. Implore Shironeki. Donc là, on arrive, je crois, à la fin du truc. Ah non, même pas, en fait. On n'a pas ces consignes-là, précise Marie Palot. En avant-première au Grand Rex, il y a toujours de la sécurité qui vient tout de suite sur les gens qui sortent leur téléphone, mais ils ne peuvent pas être partout à la fois. C'est ce qui s'est passé fin janvier lors de l'avant-première de My Hero Academia, dont Spider Younes garde un souvenir amer. Il y avait beaucoup d'agitation, des personnes qui parlaient pendant le film, d'autres qui filmaient avec le flash allumé, et d'autres qui hurlaient pour rien et couraient partout en montant et descendant les escaliers. Non mais ça, les gars, c'est quoi ça? Franchement, c'est quoi ça? Oh, c'est un zoo le truc, c'est trop. Je suis totalement pour une ambiance conviviale où tout le monde partage ses émotions avec le reste de la salle tant que ça reste limité aux scènes appropriées, lors de scènes qui mettent l'accent sur l'avancement de la trame,
Je ne valide pas car c'est totalement inutile et juste dérangeant. Donc sur ça, moi je suis d'accord avec lui aussi. Mais pour vous, c'était quoi la pire séance pour ceux qui étaient au Grand Rex? Je sais pas s'il y en a dans le chat, mais... Moi, je crois que... Enfin, d'un point de vue extérieur, ça m'a l'air d'être celle de Jujutsu, en vrai. Ok, ça, c'est bon, on s'en branle. Pas les mêmes communautés. Tous les films d'animation japonaises ne suscitent pas un tel engouement. Les dernières œuvres de Mamoru Hosoda... Donc pareil, hein. Voilà, ça, c'est l'exemple de ce que je disais quand Marie Polo, elle dit que c'est un miracle que des films d'animation sortent au ciné. Il y a quand même Belle de Mamoru Hosoda qui est aussi sorti en parallèle des My Hero et tout, donc enfin bref. Il y a même des trucs qui sont plus niches qui sortent aussi, donc c'est plus du tout un miracle à ce niveau-là. Surtout que oui, ça génère beaucoup... Enfin, c'est des grands succès maintenant, quand les films sortent en salle, tout le monde répond présent, ça génère des bons chiffres et tout, ouais, bref, c'est pas un miracle du tout, quoi. Ce ne sont pas les mêmes émotions, précise Harurio. Belle où les enfants du temps n'ont pas de communauté avant la projection du film et le public n'est pas autant attaché au personnage et à l'univers comme ils le sont avec Jujutsu Kaisen. Donc je crois qu'il a pas mis un de mes passages, mais j'avais dit pareil, hein, c'est pas non plus les mêmes communautés, c'est pas le même nombre. Donc c'est normal que les trucs mainstream, que ça fasse plus réagir et qu'il y ait plus de bruit quand c'est un truc plus connu qu'un truc de niche, c'est évident, genre. Donc voilà, les projections de One Piece, pourtant l'un des mangas les plus populaires du moment en France, échappent à ce genre de débordement, assurant encore Harurio. Il y avait un respect comme il n'y en a pas pour certains films d'animation au cinéma, pas de blagues pendant le film, pas de cris sans raison et on pouvait écouter le film assez tranquillement. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec ça pour le film Stampede, mais en vrai, il y avait quand même eu des débordements, je trouve, hein, en vrai. Le dernier film One Piece remonte déjà à quelques années, remarque toutefois Olivier Fallet. C'est après que ça a commencé. Rendez-vous cette année aux avant-premières du nouveau film dérivé Raid pour savoir si les fans ont changé. Je l'apprécierai à la maison en 4K pour éviter les ambiances trop survoltées des avant-premières. Certains fans sont prêts à attendre une sortie vidéo des films qu'ils ont toujours rêvé de voir sur grand écran. Des gens âgés de 18 à 25 ans qui crient au cinéma devant un shonen. Je le verrai et je l'apprécierai à la maison en 4K, grinçait ainsi l'internaute Mirai en janvier dernier. Ce problème reste très français, au Japon ça ne se passe pas comme ça, souligne Thomas Romain, co-créateur de la série Code Lyoko qui travaille dans l'industrie japonaise depuis une vingtaine d'années. Les salles de cinéma sont aussi calmes que des bibliothèques, personne ne dit rien, il n'y a aucun applaudissement, c'est hyper respectueux. Après ça c'est la différence de culture aussi les gars, en vrai, comparé avec le Japon, bon est-ce que c'est forcément pertinent, je sais pas, parce que c'est pas la même culture non plus. Après c'est pas la même éducation non plus j'ai envie de dire. Je trouve ça cool que les gens soient à fond comme ça, si c'était mon dessin animé, je serais très heureux que les gens réagissent comme ça. Donc voilà pour l'article, je sais pas ce que vous en pensez du coup, je vais voir un petit peu vos retours. Mais globalement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Faut juste, pour résumer, que ce soit mesuré et pas dans la sur-exagération, tout ça. Il y a juste le truc sur le miracle des sorties des films d'animation au cinéma en France en 2022. Je pense qu'il faut doser un petit peu. Ça, sur ça, c'est peut-être le seul truc qui m'a fait vraiment tiquer dans l'article. Oui, voilà, il y a même Conan qui sort aussi au cinéma. Donc en vrai, je pense qu'on est assez gâtés. Après, on répond présent aussi, donc on le mérite aussi, je pense. Et après, est-ce qu'on le mérite vraiment quand on voit ce qui se passe après avec ce genre d'ambiance, je sais pas. Voilà. Mais en vrai de vrai, on est bien en termes de films qui sortent maintenant au cinéma. C'était pas forcément le cas avant le Covid, mais depuis 2021, là, je trouve qu'on est sur une bonne dynamique, quoi. J'ai montré les vidéos à ma pote qui vit au Japon, elle était super choquée. Elle me disait que chez eux, c'était interdit de crier comme ça et se demander s'il y avait pas des sanctions autres chez nous. Ah bah ouais, en vrai, ça peut être... Mais c'est choquant, même pour moi, en vrai. Moi, de mon point de vue, je trouve ça choquant, je trouve ça dégradant aussi. Le film sortira quand sur les plateformes du net? Bah, je crois qu'on n'a pas encore de date, mais ça devrait suivre. Mais je comprends aussi ceux qui... Bon après, faut pas généraliser aussi. Hein. Ceux qui disent, ok, je vais attendre que le film sorte sur les plateformes pour le voir tranquillement chez moi. Les gars, je pense que vous aussi, vous êtes de cet avis-là. Moi, je peux vous assurer que quand je vais aller voir le film au cinéma à Grenoble, j'aurai aucun de ces problèmes. Je vous le dis. Hein. Ça va super bien se passer, je vais bien profiter du film. Il y aura l'ambiance qu'il faut, l'ambiance appropriée en fait. Et je vais m'y retrouver totalement. Donc peut-être que ça sera pas le cas et je vous le dirai. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus généraliser, ça se passe pas comme ça dans toutes les salles de cinéma en France. Mais quand ça se passe aussi mal, il faut quand même mettre le doigt dessus pour pas que ça se reproduise, quoi, tout simplement.